Salut à tous. Au sommaire aujourd'hui, nous avons du football, du billard, du kung-fu, de la réconciliation. Restez en place, ça va aller vite. Cet épisode est sponsorisé par Ramal Slameuse. Générique. Burkinabé de tout âge et de tout bord, l'ère de la victoire a sonné. Alors tous ensemble comme un seul homme pour la victoire. Bienvenue à tous. On est sur le terrain du RCK. On est à la mi-temps du match entre Tema Boquin et les Léopards de Saint-Camille. Zambadi Alfred, dit le Caterpillar, est allé au Mali. Il a soulevé 250 kilos et il a gagné la 9e édition du Fangatigi. En français facile, c'est le propriétaire de la force. En cyclisme, Paul Domon a plié la course du SND. Ce jeune homme, on ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Le village foot est un festival qui a pour but de resserrer les liens entre les Burkinabés et de faire la promotion des étalons. Donc nous pouvons que saluer cette initiative. C'est que de l'amour. Tout ce qui peut permettre à resserrer les liens entre les Burkinabés, on prend. Vous vous rappelez qu'il y avait eu un cafouillage avec la Fédération burkinabé de football et Sita Sangaré, l'ancien président de la fédération. Il a retiré sa plainte, ils se sont réconciliés, nous on aime ça. À Myria, on fait la promotion de l'amour. C'est que de l'amour le sport. Le king du billard, Ezekiel Bamogo, a fait parler sa générosité, a fait parler son cœur. Le vendredi passé, il a fait un don à l'association des femmes albinos du Burkina Faso. Vous avez déjà entendu parler de Oumarou Ganga. Chaque année, l'ambassadeur de Chine organise une compétition de Kung Fu et Oumarou Ganga a été le meilleur athlète de cette compétition-là. Donc je ne le connaissais pas. C'est une découverte formidable. Bon vent à lui et espérons qu'il sera un très grand champion. Le challenge Myria, c'est de savoir combien de pompes vous pouvez faire en 30 secondes. Israël Mano a décidé de relever le défi. Celui qui aura un record imbattable, on va lui trouver un cadeau digne de ce nom. Peut-être une moto et une voiture, on verra bien. Sur les réseaux sociaux, on est allé voir ce que nos athlètes mijotent, concoctent. Nos athlètes, ils sont déjà prêts pour Paris 2024. Les Jeux Olympiques en 2024 se déroulent à Paris. Et Marthe Kuala et Bienvenue Sawadogo ont déjà rejoint l'équipe de Fabrice Zango. Ça veut dire que nos étalons, nos athlètes ont faim. Ils vont partir ramasser des médailles en 2024 à Paris. En plus, c'est pas loin d'ici. Paris, Ouaga, c'est pas loin. Très bien. Le sport burkinabé se porte à merveille. Voilà. Nous allons passer à notre spécial CAN avec un invité spécial aujourd'hui qui s'appelle Harold Kaboré. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain du RCK. C'est un grand symbole car le sélectionneur national des étalons a été champion avec ce club. Le groupe A, composé des étalons du Burkina Faso, de l'Éthiopie, du Cameroun, pays organisateur du Cap-Vert. C'est un groupe assez ouvert avec deux têtes de gondole qui sont là, c'est-à-dire le Burkina et le Cameroun. Mais n'oublions pas que cette CAN permet aux meilleurs troisièmes de se qualifier. Donc toutes les équipes ont leur chance. Le Cameroun semble favori parce qu'ils sont sur leur terre et à cause de l'histoire. Mais les étalons du Burkina Faso ont montré ces dernières années qu'ils étaient prêts à déjouer les pronostics dans les différentes CAN. Donc l'Éthiopie, c'est une équipe qui va venir avec une ossature beaucoup du football local. On peut dire une équipe du Chan et qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis plusieurs années. Donc nous savons tous que la CAN nous a toujours montré que les équipes qui avaient cette capacité et qui avaient joué longtemps ensemble, telles que la Zambie, ont cette possibilité d'aller jusqu'au bout. Il y a aussi le Cap-Vert qui a quelques individualités telles que Ryan Mendes, un joueur que l'on connaît à travers la Ligue 1,
qui a fait son petit bout de chemin à Lille et dans d'autres clubs. Le premier match, c'est-à-dire Burkina-Cameroun, je vois déjà une confrontation qui va mettre deux équipes qui sont en confiance parce que le Cameroun a réussi à se qualifier pour le deuxième tour du mondial, des éliminatoires du mondial. Et le Burkina s'est fait éliminer mais qui a réussi à tenir un tête-à-tête avec la meilleure équipe africaine du moment. Selon mon humble avis, les étalons ont une équipe par rapport au Cameroun qui ont plutôt des individualités. Pronostic, je vois une victoire des étalons 2-1. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Harold, c'est notre expert. Voilà, mais on peut déjà dire qu'il y a déjà un gagnant dans la CAN, c'est le Covid-19. Cette maladie a déjà fait parler d'elle, déjà à la CAN. Harold, vous allez le retrouver tout au long de cette CAN. On va parler à d'autres spécialistes aussi, mais il sera avec nous tout au long de cette CAN et nous allons la vivre ensemble. Restez connectés, likez, partagez et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, pour être mis à jour de ce qui se passe autour de cette CAN, sur le terrain et hors du terrain. Merci et bonne soirée à vous. Et bonne chance à nos étalons. Burkinabé de tout âge et de tout bord, l'ère de la victoire a sonné. Alors tous ensemble comme un seul homme pour la victoire.